Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons invité Madame Nadia Turki autour de la question Wambushu, du nom de cette opération d'expulsion des Comoriens de Mayotte que la France considère en situation irrégulière. Madame Nadia Turki, membre de la société civile, bonsoir. Bonsoir. On va parler aujourd'hui sur la question qui circule partout dans le monde entier, la question de Wambushu. Comme vous savez très bien que les autorités comoriennes ont mis un coup d'arrêt l'opération Wambushu en refusant d'accueillir les refoulés. Quelle est votre appréciation en tant que membre de la société civile? Merci déjà de nous donner l'opportunité de venir parler dans la radio et la télévision. Par rapport au coup d'arrêt justement qui a été apporté à cette opération Wambushu, on ne peut que se réjouir. Étant donné que cela fait partie de notre première revendication en tant qu'acteur de la société civile, lorsque nous avons eu vent de cette opération, avant même que ça devienne officiel, on a commencé à alerter les autorités pour que justement elles prennent ces décisions de refuser l'entrée des personnes déplacées de force de Mayotte. Donc les prises de position qui ont été exprimées par le porte-parole du gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, l'acte qui a été pris par le gouverneur d'Anjouan, tout cela vont dans le sens de ce que nous avons souhaité pour pouvoir stopper cette opération que tout le monde qualifie d'inhumaine et d'illégale, que se place sur le plan du droit français ou du droit international. Des négociations sont en cours entre les deux pays. Quelle serait votre position si jamais Moroni venait d'accepter les refoulés? Pour nous, ça serait terrible parce que ça voudrait dire qu'on recommence encore à zéro. Nous savons que cela fait plusieurs années que le gouvernement français et le gouvernement comorien sont justement en négociation. Le problème, c'est que ces négociations concernent toujours la question de la circulation des personnes et des biens, mais on ne règle pas le problème de fond. Et le fait de ne pas toucher au problème de fond fait qu'aujourd'hui, on a ces difficultés-là. Il y a des difficultés à Mayotte que tout le monde reconnaît. Nous sommes tous très sensibles à cette situation d'insécurité qui est intenable à Mayotte. Mais cette insécurité, elle va être contagieuse si on n'apporte pas une solution définitive à ce problème de Mayotte et à la relation entre les Comores et la France sur ces questions, sur la gestion des Comores. Donc, pour nous, si le gouvernement venait à capituler cette fois-ci, ça serait un coup d'arrêt à toutes les revendications sur notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Et en tant que membre de la société civile, quelle est votre proposition en tant que solution? La solution, il y a beaucoup de leviers que le gouvernement comorien dispose. Déjà aujourd'hui, le président des Comores est aussi président de l'Union africaine. Donc on sait que l'Union africaine a toujours soutenu cette revendication. Cette question pourrait être portée au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Il faut sortir de ce dialogue bilatéral qui n'apporte pas de solution. On a essayé, on a échoué. Donc à un moment, comme dit Einstein, si on continue toujours à faire les mêmes choses, on arrivera toujours au même résultat. Voilà. Êtes-vous favorable de la révision de l'accord juillet 2019 ? Oui, mais même plus qu'une révision, on sait que, comme je le disais tout à l'heure, l'accord de juillet 2019, comme les accords précédents, n'a fait qu'aborder la question de la circulation des personnes et des biens. Mais comme elle ne touche pas à la problématique qui a causé tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, qui est celle de l'intégrité et de l'unité des Comores, on ne peut pas avancer, on ne peut pas continuer sur des fausses solutions, alors qu'on voit maintenant le résultat. Ce sont des familles qui sont déchirées, ce sont des personnes qui vivent dans l'insécurité. C'est des proportions très importantes dans chacune des îles qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc on ne peut pas continuer dans cette situation, sinon ce sera le chaos pour tout le monde.
Que répondez-vous au député Mansour Kamardine qui demande le retrait de la nationalité française aux autorités comoriennes pour avoir refusé d'accueillir les refoulés de Mayotte? Bon, déjà, j'ai rien à répondre à Mansour Kamardine. Je pense qu'il est là dans ses élucubrations et tous les jours, on nous invente quelque chose. Donc, s'il y a des personnes, des autorités comoriennes qui ont la double nationalité, je pense que c'est aussi le résultat de notre histoire et de notre histoire avec la France. Personne n'a volé des papiers. Donc, voilà. Donc, Mansour Kamardine peut continuer à faire ses élucubrations. Il ne va pas nous détourner de l'objectif principal qui est celui de faire respecter les résultats du référendum de décembre 1974. Des tracts appelant à des actes de violence contre les ressortissants français fusent sur les réseaux sociaux. Dans certains endroits, on voit flotter des drapeaux russes. Qu'en dites-vous en tant que membre de la société civile? Alors là, il y a deux aspects différents. Le premier, c'est les tracts qui appellent à des actes de violence. On ne peut que condamner ce genre de propos qui circulent. Malheureusement, il y a des sentiments de haine qui sont alimentés d'un côté comme de l'autre. On le voit dans les réseaux sociaux, dans des échanges qui sont parfois très houleux. Donc maintenant, ça va jusqu'à ces tracts-là, qui sont anonymes. On ne sait pas d'où ils viennent. Néanmoins, on doit y prêter attention et nous, au niveau de la société civile, notre action se situe dans un souci d'apporter l'apaisement. On sait que les questions sont sensibles, on sait qu'il y a des personnes qui souffrent, et donc nous devons apporter le calme et la sérénité pour trouver des solutions. Donc ce n'est pas ce genre d'acte, de diffuser des tracts, de menacer des gens qui vont permettre d'avoir ce dialogue apaisé que nous essayons d'avoir avec nos frères mahorais. Et de plus, on ne peut pas, nous, condamner la chasse à l'homme à Mayotte et être d'accord avec la même chose contre des Français ici en Grande Comore ou en Jouan ou à Moélie. Donc, on est vraiment très, très unanime sur la nécessité de condamner ce genre d'actes. Et j'espère que ceux qui se livrent à ces actes nous écoutent et arrêtent de faire ce genre de choses. Madame Nadia, pensez-vous que la classe politique dans son ensemble est suffisamment impliquée dans cette question? On a sauté la question du drapeau russe. Je n'avais pas encore répondu là-dessus. Oui, tout à fait. Moi, ça m'amuse. Mais bon, c'est dans l'air du temps, lorsque les populations sont excédées par ce que fait l'État français dans leur pays, de brandir le drapeau russe avec le contexte mondial que nous connaissons. Mais je pense que ça ne prête pas à plus d'attention que ça. Notre souci, c'est vraiment l'unité, l'intégrité territoriale et de développer des partenariats avec ceux qui voudront bien aider les Comores. Tout à fait. Et en dernière question, pensez-vous que la classe politique dans son ensemble est suffisamment impliquée dans cette question? Alors, la classe politique, elle comprend aussi bien la classe politique qui est au pouvoir que la classe politique qui est dans l'opposition. Au niveau du pouvoir, on ne peut que se réjouir des prises de position qui ont été prises, même si on souhaiterait que ça aille beaucoup plus loin. On voudrait voir le chef de l'État vraiment s'investir pour trouver une solution pérenne à cette question. On aimerait entendre le ministre des Affaires étrangères sur tout ça. On aimerait voir les élus de Grande Comore et de Moélie aussi se mobiliser. On a vu ceux d'Anjouan, mais voilà, ça ne concerne pas qu'Anjouan, ça concerne tout le pays et je pense que c'est important que toute la classe politique en prenne conscience. Et au niveau de l'opposition, pareil, on a noté quand même des réactions un peu timides par rapport à l'enjeu de cette question. Et on aimerait qu'ils s'investissent un peu plus, que ce ne soit pas uniquement la société civile qui soit là à s'exprimer, mais que tout le monde se sente concerné parce que ça concerne tout le monde. Ouais. Ici s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouverons pour d'autres occasions. Merci. Merci à vous.
déçu.